Bonjour, je m'appelle Aminata Tera, j'ai 23 ans. Je suis diplômée en licence en industrie agroalimentaire. Je poursuis un master en agroéconomie à l'Institut Polytechnique Rural de Bamako. Je suis la fondatrice de l'entreprise Amina Délices, dont l'activité est la production et la valorisation des confitures, miel et jus. Je sollicite votre attention pour vous présenter notre entreprise. Tout d'abord, voici l'histoire d'une petite fille qui avait l'habitude de faire des confitures avec son père. Elle était vraiment passionnée par la toucher de ses fruits, que plus tard, elle a décidé de poursuivre ses études supérieures dans la transformation alimentaire. Elle en a décidé d'en faire une opportunité de business et ce qui a donné naissance à l'entreprise Amina Délices. La petite fille, elle a grandi et c'est elle qui est devant vous aujourd'hui pour vous raconter cette histoire. Ainsi, l'entreprise a été lancée en octobre 2018. Mais bien avant cela, j'avais l'habitude de faire des confitures que la famille et les amis ont vraiment appréciées et m'ont encouragée dans la réalisation de ce projet. Après le lancement, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'1 130 000 francs CFA en seulement 8 mois de production. Mes expériences acquises lors de mes stages dans les industries alimentaires et également dans un laboratoire de contrôle qualité m'ont permis de mettre en place des produits adaptés aux personnes diabétiques. D'où l'entreprise Amina Délices veut mettre en place sa première gamme de produits diabétiques adaptés à tout type de personnes à base de mangue. Au Mali, nous rencontrons divers problèmes liés dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment une manque d'industrie de transformation alimentaire. Le Mali produit en moyenne 200 000 tonnes de mangue par an chaque année. Notre production est encore plus élevée que cela, mais malheureusement, 60% de la production se pourrit chaque année faute de moyens de conservation. Un autre problème lié à la transformation est surtout la non-conformité de nos produits. Une étude réalisée par le Laboratoire national de la santé a démontré que 48,3% des produits consommés au Mali sont déclarés non conformes. Ces produits peuvent jouer sur la santé du consommateur. À ces problèmes s'ajoute une absence de produits adaptés aux personnes diabétiques et aux personnes n'aimant pas le sucre. La solution, c'est Amina Délices. Amina Délices, une entreprise de production et de valorisation des mangues en jus et confitures made in Mali. Nos produits sont testés et contrôlés par le Laboratoire national de la santé pour garantir la sécurité du consommateur. Nos produits sont également adaptés à tout type de personnes, que ce soit les enfants, les jeunes, les personnes âgées et même les personnes diabétiques. Nous proposons également un mélange de saveurs tropicales riche en vitamines et en fibres. Nos produits sont également mélangés avec du moringa pour ses valeurs nutritionnelles. Voici en quelques images les différents produits proposés par Amina Délices. Voici nos jus. Nous avons Amina Mangue, un mélange de mangue et de moringa. Amina Multifruits, un mélange de mangue, de moringa, d'orange, d'ananas. Amina Dio, un mélange de mangue et de gingembre avec un petit touche de moringa. Nos produits sont 100% naturels, sans sucre ajouté, emballés dans les emballages en verre et vendus à 400 francs par unité. Et là, voici notre gamme de confitures. Confiture de mangue, 100% mangue, aromatisée à la cannelle. Notre emballage est exclusivement en verre et sans conservateur, sans sucre ajouté. Comme modèle économique, Amina Délices s'approvisionne des mangues dans la région de Sikasso à cause de son abondance et de son prix bas. La production se fait de mars à juillet à raison de 500 bouteilles de jus et confiture par jour. Nous produisions de la miel durant toute l'année. Pour gagner de l'argent, l'entreprise a visé sur les ventes directes chez les particuliers par l'ouverture d'un point de vente. Nous proposons également aux entreprises, c'est-à-dire les supermarchés, les hôtels et restaurants, qui nous feront indirectement de la publicité. Nous participerons aux grands événements, que ce soit les mariages, les baptêmes ou encore les foires. Nous faisons également de la livraison à domicile qui est payante.
et le délai de livraison est de 24 heures. Depuis sa création jusqu'à nos jours, nous enregistrons près de 2000 abonnés sur notre page Facebook. 75% de nos clients reviennent, 40% de nouveaux clients acquis grâce aux anciens clients, 30% de nouveaux clients chaque mois. Nous avons pu acquérir 6 partenaires et nous recevons une vingtaine de mails de nos clients par semaine. Le Mali étant un pays chaud, pousse la population à consommer des produits frais. En effet, 57% de la population consomme au moins une boisson par jour. Un grand nombre d'importateurs viennent avec leurs produits pour satisfaire à ces besoins. Et ce marché représente 30 milliards de francs CFA par an. Et d'un autre côté, 10% de la population malienne, soit 2 millions de personnes, sont atteintes de diabète. Et ces personnes ne trouvent pas d'autres alternatives des produits locaux transformés. Les consommateurs achètent généralement leurs produits dans les supérettes, qui sont des grossistes. Donc notre marché cible et allié sont principalement ces supérettes, les hôtels et restaurants, parce qu'ils sont plus proches des consommateurs. Comme avantage concurrentiel, Amina Delice a un bon positionnement par rapport à la concurrence, de par ses produits de bonne qualité et à un prix accessible à tout le monde. Les produits d'Amina Delice sont mieux parce que nous proposons un mélange de saveurs de produits locaux et exotiques donnant un goût unique. Notre emballage est de qualité et exclusivement en verre. Nous proposons des produits sans sucre pour tout type de personnes, notamment pour les personnes diabétiques. Et nos prix sont accessibles à tout le monde. Comme stratégie de développement, Amina Delice vise pour la première année de se faire connaître par un grand nombre de consommateurs maliens. En année 2, de maîtriser le marché. Pour la 3e année, se faire connaître petit à petit à l'étranger. Et pour la 4e année, de mettre en place une 2e unité de production alimentaire grâce à notre stratégie de communication et de marketing. Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme vous le savez, l'aspect humain est très important dans la vie d'une entreprise. Derrière Amina Delice se cache une équipe de jeunes dynamiques et ambitieux qui fait marier la volonté et le courage pour la réalisation de nos objectifs. Notre équipe est composée entre autres de Aminata Tera, qui est moi-même la CEO de l'entreprise, de Mohamed Afo Ahmad Mokhtar Diallo, un homme aux noms multiples, qui est notre directeur administratif et commercial, de Dialé Sidibé et de Mariam Kamara, nos techniciennes, de Yaya Kone, notre coursier, et de Aminata Diara, qui est notre ménagère. Mesdames et messieurs, pour la première année, selon notre calcul, l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires de 32 300 francs CFA avec un résultat net de 1 402 000 francs CFA. Pour la 2e année, nous allons réaliser un chiffre d'affaires de 48 450 francs CFA et pour la 3e année, nous atteignons le double de celui de la première année avec un résultat net de 8 millions de francs CFA. L'argent est un nerf de toute guerre. L'entreprise a un besoin en financement de 14 459 francs CFA avec un apport social de 4 millions de francs CFA. Un besoin en fonds de roulement de 7 millions. Ce montant sera dépensé pour l'approvisionnement en matières premières pendant le début de la production de la première année et un besoin en investissement pour l'acquisition des matières premières de 7 459 000 francs CFA. Pour votre santé, mangez équilibré, mangez sainement, mangez 5 fruits et légumes par jour. Je vous remercie pour votre aimable attention.